Bonjour, bienvenue à cette 33e web émission. Cette semaine, on va répondre à 3 questions de notre auditoire, dont 3 bonnes questions. Bonjour, Carl. Bonjour Philippe, ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, on peut enchaîner immédiatement avec les questions, si tu nous Oui. permets. Alors, la première question porte sur Canadian Tire, à savoir si ce serait un bon investissement pour Médici. Oui, Canadian Tire, on connaît tous la chaîne de Canadian Tire, mais il faut savoir aussi que l'entreprise possède d'autres bannières. Ils possèdent Sport Expert, Atmosphère, L'Équipeur. Mais leurs autres bannières, ça représente quand même 25% de leurs revenus. Canadian Tire, tout ce qui est triangle orange, là, ça veut dire la filiale financière, tout ça, ça représente 75% des revenus de l'entreprise. Mais elle œuvre dans un domaine, dans un secteur très concurrentiel, comme par exemple la compétition provient de Rona, provient de Walmart. Oui, dans le commerce de détail, tout à fait. Elle a quand même un assortiment de produits unique. Les gens sont habitués d'y aller. On a pas mal tous un Canadian Tire près de chez nous. Donc, les gens sont bien adhérés à leur programme de fidélité. C'est une marque de commerce qui a une certaine notoriété au Canada. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas la concurrence qui les a dérangés dans les dernières années. Ils ont réussi à accroître leurs bénéfices par action. Ils ont augmenté leur marge, ils ont augmenté leur vente par magasin comparable. Ils ont fait des rachats d'actions aussi, ce qui a aidé à la croissance des bénéfices par action. Puis, ils ont fait des acquisitions. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui empêcherait Médici d'investir actuellement dans Canadian Tire? C'est une bonne question. Nous, dans le commerce de détail, on aime beaucoup que l'entreprise ait un ingrédient secret qui lui permet protection contre le commerce en ligne. Hein, le fameux commerce en ligne, c'est une menace. Puis l'assortiment de produits qui est offert chez Canadian Tire, c'est quand même des produits qui se prêtent bien au commerce en ligne. Donc, il y a un certain danger de ce côté-là. Puis c'est assez mature aussi. Hein. L'autre a exactement, effectivement, la croissance potentielle d'un marché mature, à moins qu'elle poursuive son cycle d'acquisition. Oui, puis là, on connaît pas assez l'entreprise pour dire si ils vont être en mesure de croître de façon soutenable par acquisition, mais ça sera un point à surveiller. Si une personne achète Canadian Tire aujourd'hui, le prix se transige quand même à un prix raisonnable. C'est pas un mauvais achat. On va faire un rendement adéquat. Là. Mais ça ne ferait pas partie de nos meilleures idées d'investissement. Non. Prochaine question provient de Sylvain. Sylvain qui se demande, qu'est-ce qu'on achèterait entre Google puis Kraft à ce stade-ci du cycle économique? Il remarquait que, Kraft avait baissé, que Google avait fait du surplace. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans sa question. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Mais c'est une question qui a attiré notre attention, peut-être pour les mauvaises raisons, parce qu'on n'a pas compris la thèse d'investissement, la logique. Comparer deux entreprises qui œuvrent dans des secteurs diamétralement opposés, on ne comprend pas. C'est pas possible de faire cet exercice-là. Non, c'est impossible, puis c'est inutile. Puis l'autre affaire également, d'essayer de prévoir les cycles économiques, comme tu sais, c'est extrêmement difficile. Puis nous, c'est vraiment pas notre tasse de thé. Non, parce que nous, on veut une business qui va bien faire, peu importe le moment du cycle économique auquel on est rendu. Ou qui va au moins mieux faire que les autres dans des cycles économiques qui sont plus difficiles. Puis également, essayer d'analyser Google sur le prix de son titre. On n'a pas compris la question. Parce qu'il dit le titre semble cher. Est-ce qu'il réfère au fait que Google se transige à 1 000 $? Est-ce que c'est ça qu'il trouve cher? Oui, puis en valeur absolue, on sait très bien que ça ne veut rien dire. Il faut le comparer toujours à son bénéfice par action, comme tu sais. Donc, une entreprise comme Google pourrait faire vraiment, vraiment beaucoup d'argent par action. Puis à ce moment-là, le titre pourrait être sous-évalué. Puis l'inverse est aussi vrai. Kraft qui se transige à peu près 30 $ pourrait être très cher par rapport à son bénéfice par action, avoir un ratio d'évaluation très cher par rapport à son bénéfice par action, tandis que l'autre, à 1 000 $ pourrait avoir un ratio très, très raisonnable par rapport à son bénéfice par action. Ça parle beaucoup de prix dans la question, puis je pense que c'est important de rappeler que c'est pas, on n'apprend rien en regardant le prix d'une action, ça nous sert juste à savoir à quel prix on peut l'acheter ou la vendre, mais on n'apprend rien sur les qualités intrinsèques de l'entreprise. Puis comme a déjà dit Warren Buffett, le prix, c'est qu'est-ce qu'on paye, c'est la valeur qui compte, c'est la valeur que nous obtenons. Oui, puis il a aussi dit que c'est en regardant des rapports annuels qu'on apprend à connaître les entreprises. Et les modèles d'affaires d'entreprise. Tout à fait. Troisième question qui porte sur Winpack. Jocelyn nous demande, est-ce qu'on connaît l'entreprise, est-ce qu'on la suit, est-ce qu'on peut lui en parler davantage? Oui, Winpack est une entreprise pour laquelle nous avons complété une analyse initiale il y a quelques années, qu'on continue à suivre de loin, je dirais. Alors, Winpack est une entreprise manufacturière dans le domaine des produits d'emballage, comme par exemple des contenants de plastique
pour les yogourts, entre autres. Également des produits qui sont plus spécialisés, comme des pellicules, qui demandent beaucoup plus de recherche et de développement pour les mettre au point, des pellicules de plastique là, pour emballer les aliments qui sont périssables, comme la viande, les poissons également. Puis qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent à dégager une bonne rentabilité? Parce que ça semble assez simple là, comme entreprise. Ils ont quand même un réseau d'usines, de 10 usines qu'il faudrait reconstruire pour les faire. Ils ont également des actifs intellectuels parce que ces produits demandent de la recherche et développement. Plus que ce qu'on peut penser. Tout à fait, tout à fait. Comme par exemple, tantôt, quand je faisais référence aux pellicules, là, c'est pas n'importe qui peut arriver avec des pellicules qui sont presque intelligentes aujourd'hui, à la limite. Mais leur principal avantage concurrentiel, à mon avis, provient du fait que plusieurs de ces produits se retrouvent imbriqués dans la chaîne de production de leurs clients. Alors, les clients ne peuvent pas s'en passer du jour au lendemain parce que ça détruirait du jour au lendemain leur chaîne de production. Alors, ce sont vraiment des produits qui sont critiques dans la chaîne de production de leurs clients. Qui ont des bons avantages concurrentiels, ils font pas mal d'argent aussi, j'imagine. C'est une compagnie qui est très rentable, cependant, leur rentabilité, leur rendement sur leurs capitaux serait beaucoup mieux si le capital excédentaire, à la hauteur probablement de 500 millions et plus à leur bilan, serait déployé. Alors, on n'a jamais constaté, lorsqu'on étudie les résultats, une volonté à déployer ce capital excédentaire. C'est ça qui crée beaucoup de valeur pour l'actionnaire à long terme. C'est quand une entreprise est continuellement en mesure de redéployer son argent, ça fait... c'est l'intérêt composé, comme on a dit. Exactement. Ça permet de composer notre rendement à titre d'actionnaire et c'est pour ça qu'on réussit en investissant, en investissant dans des entreprises qui ont des gestionnaires de capital exceptionnels, qui sont capables de déployer leur capital presque pendant plusieurs années. Alors, ça nous permet d'avoir des titres qui vont nous rapporter des fois 3, 4, 5 fois la mise et exceptionnellement 10 fois notre mise. Bon, fait qu'on a des doutes de ce côté-là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est ce qui conclut notre 33e web émission. Vous pouvez nous envoyer vos questions au info@gpsmedici.ca. Merci, Carl. Merci beaucoup.